Dans les forêts du Massachusetts, Riley marche des heures pour oublier. Depuis 40 ans, il vit hanté par le souvenir d'un homme qui a détruit sa vie, un pédophile infiltré chez les Boy Scouts américains. Mon expérience chez les scouts a été très traumatisante. Je ne réalisais pas à l'époque que ça affecterait ma vie tout entière. Mon incapacité à construire une relation, à montrer mes sentiments ou de l'affection. Mon chef scout m'a volé mon enfance et mon innocence. De cette période, les souvenirs sont rares. Ces photos, Riley ne les avait pas revues depuis longtemps. Depuis 1981, lorsqu'il entre chez les Boy Scouts, en Idaho. Il a 8 ans, son chef d'équipe en a 36. Cet homme le violera durant plusieurs années. C'est difficile de revoir ces photos. J'étais fier de porter cet uniforme. C'est pour ça que je l'avais mis pour ma photo de classe. Oh, j'ai l'air si innocent. Je n'étais pas conscient de ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas la gravité de la situation. Ce n'est que 40 ans plus tard que j'ai réalisé. À seulement 11 ans, Riley dénonce à l'institution son agresseur qui sera renvoyé, puis réintégré chez les scouts dans un autre État. Ce n'est qu'à l'âge adulte que Riley l'apprend. Les Boy Scouts of America étaient au courant des agissements de ce pédophile et ils l'ont maintenu dans ses fonctions. On va se les faire, ces salauds. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Je ne lâcherai rien. Tim Walton est l'avocat de Riley et de beaucoup d'autres. Avec la complicité de l'institution, l'agresseur de Riley a abusé de 16 autres enfants, tous Boy Scouts. Pourquoi ils n'avouent pas qu'ils ont mal agi et qu'ils sont désolés? Rien ne justifie cette attitude à nier l'évidence. Ils protègent leur réputation, mais leur réputation est complètement pourrie. Car ce prédateur n'est pas un cas isolé. À travers tout le pays, et durant près de 70 ans, des milliers d'enfants ont été abusés par des chefs scouts. Aujourd'hui, Riley a décidé d'être le porte-parole de ces survivants. C'est difficile de représenter toutes ces victimes? Putain, oui. Oui, ça fait mal. C'est comme si j'avais un couteau planté dans le cœur et que je le tournais encore et encore pour être sûr que je ressens quelque chose, que je ne suis pas mort à l'intérieur. Oui, c'est vraiment difficile. C'est un combat, une bataille, une guerre psychologique. Mais je ne lâcherai rien. Aux États-Unis, le sujet est tabou, tant l'institution est respectée. Pourtant, les Boy Scouts of America sont aujourd'hui au cœur du plus gros scandale de pédophilie de l'histoire du pays. 100 000 victimes se sont déclarées. Je ferai tout pour accomplir mon devoir, servir mon pays et obéir à la loi des scouts. Camping, patrie et camaraderie, les Boy Scouts aux États-Unis, c'est l'institution religieuse toute puissante. Un siècle d'existence, 130 millions d'Américains enrôlés. L'organisation possède aujourd'hui 400 camps à travers le pays, emploie 4000 personnes, compte 1 million de bénévoles. Leur capital est estimé à 1 milliard de dollars. A priori intouchable, l'organisation et ses avocats refusent pourtant aujourd'hui toute demande d'interview, ne répondent à aucun média. Signe d'un profond malaise. Car l'an dernier, sur les télés américaines sont apparus ces appels à témoins lancés par des cabinets d'avocats.
Les Boy Scouts of America ont consciencieusement et systématiquement dissimulé des milliers d'agressions sexuelles sur mineurs commises par des bénévoles, des chefs scouts et des maîtres scouts. Inondée de procès pour abus sexuels, l'organisation a fait une demande de dépôt de bilan. Les victimes avaient jusqu'au 16 novembre dernier pour se déclarer et toucher des indemnités. 100 000 personnes ont répondu. Vous avez été abusé sexuellement au sein des Boy Scouts of America ou vous connaissez d'autres victimes? Contactez-nous. Vous n'êtes pas seul. Au sud de la Floride, au cœur de la nuit, il ne trouve pas le sommeil. Aaron l'a perdu quand il avait 11 ans. Terrorisé à l'idée d'aller dormir sous sa tente, son traumatisme est aujourd'hui gravé sur sa peau. Il est tout près de mon cœur. Comme ça, je l'ai toujours avec moi. Les combattants de Foxborough sont des victimes de Bill Sheehan. Nous avons tous vécu la même chose. Ils sont très importants pour moi. C'est comme une nouvelle famille. Bill Sheehan, c'est le nom du chef scout qui l'a violé durant 4 ans. Dans un camp de Floride où Aaron et son frère se rendaient chaque été. C'est une photo de Bill Sheehan. Il a été professeur, chef scout, maître nageur, et c'était un pédophile. Ce père de 2 enfants, respecté par toute la communauté, se révèle être un prédateur extrêmement violent. Il fait d'Aaron sa proie, de jour comme de nuit. À 15 ans, craignant pour sa vie, il le dénonce au chef du camp, mais ne portera pas plainte. J'avais peur du camp dira-t-on. J'avais peur qu'il pense que j'étais consentant. Bill Sheehan m'a fait croire cela. Parce qu'il disait très clairement que c'était un acte normal entre 2 personnes et que de toute évidence, j'en avais envie. Et je pensais m'attirer des ennuis en faisant des accusations que je ne pouvais pas prouver. Manipulé par cet homme, Aaron enterre ce traumatisme. Suivront des années de dépression, d'addiction, jusqu'à l'an dernier. Il entreprend l'écriture d'un livre, son histoire, celle qu'il n'avait jamais pu raconter. Alors que j'essayais de me dégager de son corps, il me rappelait combien il était important de garder notre relation secrète. Puis il s'en allait, une fois qu'il avait eu ce qu'il voulait, et me laissait là, l'âme brisée, le cœur rempli de culpabilité. J'étais une épave, aussi bien mentalement que physiquement. Je pense que ce livre parle de lui-même. Les parents d'Aaron ont tout appris avec ce livre. Boy Scout de père en fils et croyant, sa famille avait une foi totale en l'institution. On sentait que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai pas été assez maligne pour voir ce que c'était. On l'a supplié de nous parler. Il n'a jamais voulu. Ce livre révèle tous les détails. Même si j'en connaissais quelques-uns, ça m'a profondément choquée. Je n'arrive pas à croire tout ce que mon petit garçon a traversé. Je ne compte plus le nombre de nuits à pleurer dans mon oreiller. J'ai mal pour lui, parce qu'il a vécu des choses horribles. On a encore du chemin à parcourir. Ah oui, ce n'est pas terminé. C'est le parcours d'une vie. Je me suis sentie coupable parce que je n'ai pas agi. C'est comme si je l'avais abandonné. Il m'a pourtant dit plusieurs fois « Non, maman, tu ne m'as pas laissé tomber. » Mais une part de moi sent bien que c'est le cas. Aujourd'hui divorcé,
Aaron est retourné vivre chez ses parents et entame avec eux sa reconstruction. À quelques maisons d'ici, vivait son agresseur, décédé à l'âge de 83 ans, sans jamais avoir été incarcéré. Le camp où Aaron a été violé accueille toujours chaque année des centaines de scouts. Sur l'entrée, on peut y lire leur devise. Un scout doit être digne de confiance, loyal, curieux, obéissant, aimable, courageux, joyeux, respectueux et serviable. Pour une organisation qui prône des valeurs conservatrices, celles de la famille et de l'honnêteté étant les plus importantes, je trouve que c'est vraiment honteux qu'ils aient pu garder autant de secrets pendant aussi longtemps. Aaron a découvert que son agresseur était en fait un récidiviste, déjà signalé pour attouchement sur mineur, bien avant son arrivée dans ce camp. Tout cela aurait clairement pu être évité. Leur manque d'empathie, de compassion et leur complicité sont écœurantes. Ils devraient avoir honte et honnêtement, je pense que cette organisation devrait être dissoute. À 46 ans, il a décidé de porter plainte contre l'organisation. Pour cela, il a mené sa propre enquête et retrouvé seul d'autres victimes à l'autre bout du pays. Au nord-ouest des États-Unis, dans les montagnes de l'Idaho, un petit cabinet d'avocats mène la lutte contre l'organisation des Boy Scouts of America. On appelle cette pièce notre cellule de crise. Il y a un peu de tout. Les dossiers d'inéligibilité, les rapports de témoins, les dépositions et des photos qui nous ont été fournies par nos clients. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Andy? Des rapports d'experts, ceux des plaignants, des ordonnances judiciaires. Toute cette pièce représente plus de 10 procès contre les Boy Scouts of America. Tim et Andrew représentent 43 plaignants. Parmi eux, il y a Riley, l'homme qui vit dans les forêts du Massachusetts. Aujourd'hui, porte-parole des victimes. Cette photo a été utilisée lors du procès afin de montrer à quoi Riley ressemblait avant d'être abusé. Grâce à ses avocats, en 2017, Riley a conclu un accord financier pour réparation. Mais sur demande de l'organisation, il est classé confidentiel. Ils veulent garder tout ça secret, afin que le monde ignore ce qui est arrivé à Riley Gilroy et aux milliers d'autres enfants comme lui. La plupart ont été agressés par le même prédateur que Riley, un chef scout nommé James Schmidt. Les avocats nous montrent une preuve qu'ils ont récupérée auprès d'une autre victime. Il s'agit d'une lettre écrite à l'époque par un enfant abusé lui aussi par James Schmidt. Une lettre envoyée à l'organisation bien avant l'agression de Riley. Cette nuit-là, nous sommes allés dormir dans la tente de James Schmidt avec mon ami. Il s'est allongé entre nous, puis il a essayé de mettre ses mains dans mon caleçon, mais je l'ai repoussé. J'avais peur parce qu'il nous avait dit qu'il y avait un loup dehors. Mais je savais que c'était faux, car il n'y a pas de loup ici. Je souhaiterais qu'il ne fasse plus partie des scouts. C'était 5 ans avant que Riley soit à son tour abusé. Cette lettre a été classée dans un dossier interne au nom de Schmidt. Dans ce dossier figurait également une condamnation pour pédophilie. L'organisation savait, mais n'a rien fait. Voilà ce qu'ont découvert ses avocats, en obtenant par une source une copie du dossier. Et des dossiers comme celui-ci, il en existe des milliers. Depuis 1910, les scouts savent que des pédophiles ont infiltré leur organisation. On le sait parce qu'ils ont conservé des dossiers sur eux.
À l'origine, on appelait ces dossiers les alertes rouges. Mais le mot qu'ils ont préféré pour les qualifier, ce sont les dossiers de la perversion. C'est comme ça qu'ils les ont eux-mêmes surnommés. Ces dossiers de la perversion appartiennent toujours à l'organisation qui refuse de les rendre publics. Depuis sa petite maison de l'Oregon, Cynthia dirige une cellule d'enquête qui fait trembler les murs de l'organisation. Cette détective privée a enquêté durant 4 ans sur le dossier Schmidt. Donc là, ce sont les gens que j'ai interrogés. Et ici, les dossiers criminels de Schmidt. Vous avez interrogé combien de personnes? Plus d'une centaine. Les documents découverts montrent comment l'organisation a étouffé par tous les moyens le scandale Schmidt et beaucoup d'autres. Dans ces dossiers de la perversion, il y avait des lettres qui disaient « N'en parlez pas aux parents, ne prévenez pas la police. Le reste de la troupe ne doit pas savoir. » Il faisait tout pour dissimuler ces abus, au lieu d'alerter les forces de l'ordre. Les pédophiles cherchent des endroits où on les accueillera facilement et où ils pourront avoir un accès direct aux enfants. Les scouts ont rendu ça possible. Avec leur prochaine liquidation judiciaire, les Boy Scouts of America espèrent échapper aux poursuites pénales. Pour ce grand-père de 63 ans, c'est intolérable. Mike a caché toute sa vie les viols subis par son chef scout, même à son entourage. Mais à l'annonce des premiers procès, tout a ressurgi. C'est comme une bombe à retardement. Un jour, ça finit par exploser. Lorsque j'ai lu dans la presse qu'il y avait plusieurs procès en cours, que des milliers de scouts avaient eux aussi été abusés, j'ai pu commencer à raconter ce qu'il m'était arrivé. Avec cette demande de dépôt de bilan, Mike, comme les autres victimes non déclarées, ne pourra plus obtenir de procès avec un jury, mais uniquement une compensation financière. Mike, vous en reconnaissez un? Vous vous rappelez si votre chef scout en avait un? Est-ce que c'était celui-ci, votre manuel de scout? Oui, celui-ci m'est familier. Pour cette avocate, cette demande de liquidation est un stratagème. Si elle est approuvée selon la loi américaine, l'organisation sera dissoute et échappera ainsi à tout procès pénal, un déni de justice selon elle. Ces documents contiennent une tonne d'informations sur comment ces prédateurs ont ciblé l'organisation, ciblé les enfants, les ont manipulés. Donc ils doivent être rendus publics. Avec ce plan de faillite, on détourne l'attention. On ne parle plus des abus et des mensonges des scouts, mais du montant de leurs actifs, de compensation financière. Pour moi, c'est ce qui est le plus perturbant, parce que ça veut dire qu'ils ne devront jamais répondre de leurs actes. J'ai levé mes enfants et je n'ai pas réalisé combien ma vie était affectée par tout ça. Aujourd'hui, avec la prescription, c'est trop tard pour moi. Lui a choisi de trouver seul les preuves inculpant les Boy Scouts of America. Depuis le sud de la Floride, Aaron a remonté la piste de son agresseur jusqu'ici, tout au nord du pays, dans la ville de Foxborough. Mon agresseur, Bill Sheehan, vient d'ici. Dans les années 80, il a abusé d'une 50aine d'enfants avant de déménager en Floride. Durant ces années-là, Bill Sheehan prend tour à tour dans cette ville les fonctions de chef scout, de maître nageur et de professeur dans cette école,
où il est signalé pour attouchement sur des élèves. S'ils avaient vérifié ses antécédents, ils auraient pu voir pourquoi il a été transféré d'école en école. Il y avait bien des preuves. Même dans mon école en Floride, il y a eu des plaintes pour attouchement sur enfants. Donc si les scouts avaient vérifié correctement son passé, ils n'auraient pas pu passer à côté. Dans sa quête de vérité, Aaron a contacté une à une les victimes de Bill Sheehan à Foxborough. Dans cette église de la ville, il retrouve ceux dont il est aujourd'hui devenu proche. Je pense souvent à vous, les mecs. Devant lui. Oui, on a cette connexion, parce qu'on sait ce qu'on a traversé. C'est un lien peu commun. C'est clair. Il y a Bill, le pasteur du village, Kevin et Bob, tous deux à la retraite. Tous ont été victimes de Bill Sheehan. Ils ont depuis décidé d'agir pour les générations futures. Nous avons formé à Foxborough un comité de prévention des agressions sexuelles. Notre but est de former les adultes à détecter les signes d'abus sur mineurs afin que ce qu'on a vécu ne se reproduise pas. Ce qui est important quand on se retrouve, c'est cette camaraderie. Et l'idée de se dire que oui, nous avons survécu et nous allons trouver un moyen de changer les choses. Se reconstruire a été l'étape la plus difficile pour Riley. Aujourd'hui divorcé, c'est grâce à ses deux filles qu'il est parvenu à se redresser. Emma et McKenna ont 15 et 18 ans et sont aujourd'hui très proches de leur père. Beau boulot. McKenna est en tête de 3 points. Pour les protéger, Riley a caché son passé à ses enfants, longtemps. Mais lorsqu'il décide de porter plainte, il leur révèle tout pour la première fois. Plus j'en parle, moins tout cela reste à l'intérieur. Ça m'aide à effacer tout ça, à ne plus porter ce poids. Ça m'a fait l'effet d'une thérapie. Mais ça a été difficile, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on raconte normalement à ses enfants. Tu parles rarement des choses qui te sont arrivées. Donc je suis vraiment contente que tu aies réussi à t'ouvrir. Surtout sachant que tu étais si jeune et que ça a affecté la majeure partie de ta vie. Donc je suis vraiment fière de toi. C'est ok de pas toujours vouloir être l'homme fort parce que... Oui, t'es comme ça. Mais on aimerait bien que tu sois un peu plus doux, parfois. Un peu plus tendre. En gros, comme un ours en peluche. Comme un ours en peluche. 90 000 personnes ont à ce jour fait une demande de réparation financière qui pourrait prendre des années. Un scandale bien plus vaste encore que celui de l'Église catholique. Des victimes ont été signalées en Europe, en Allemagne notamment, où des chefs scouts américains avaient été envoyés. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.